l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. On va essayer de faire un spectacle. Mercredi le 26 janvier 2022, un matin froid. On est au Québec. C'est au Québec, c'est normal. Comment ça va aujourd'hui? J'ai oublié de m'allumer une bougie. Tabarnouche. Sion. Hey, first thing first. Il y a des choses importantes dans la vie. Et j'aimerais souhaiter la fête, bonne fête à Julie Rainville, mon oiseau de nuit. Numéro 1. Hein? Elle voulait une demande spéciale de chanson, mais je la connais pas. Fait que je ferai pas ta toune, mais bonne fête. Et de quoi je parle aujourd'hui? Avez-vous eu des problèmes avec iCloud hier? J'ai encore des problèmes ce matin. On va parler de ça. American Express, on va parler de ça. Choisir son nom de famille. Ben, pourquoi pas? Hein? Boris Johnson a un gars au Liban. Je vous parle de ce qui se passe au Liban. Et un gars qui s'est tanné. Hein? L'ostrogoth en chef reçoit la presse chez lui. Fini le tunnel. Hein, la lumière au bout du tunnel. Bon, on arrive au bout du tunnel, ça a l'air. Hein? Les taux d'intérêt, c'est aujourd'hui. Je vous parle du Bitcoin qui se voulait une valeur de remplacement. La valeur refuge, ben non. C'est encore l'or, mais pas trop. Hein? On va en parler. Il n'y a plus de valeur refuge. Le convoi des camionneurs. Vous voulez que j'en parle? Je vais vous en parler. Attention à ce que vous allez écrire. J'ai le bouton facile. Spotify se fait mettre sur la sellette. Est-ce qu'ils vont plier? Je vais vous dire pourquoi. Ben, c'est ça. C'est ça. Fait qu'on commence par l'essentiel. L'essentiel, c'est d'être aimé. C'est vrai, ça. L'important, c'est pas d'avoir de l'argent. C'est que quelqu'un nous aime. Mais c'est pas ça qu'on va chanter ce matin. Allez, on passe ça. Madame Cahouette. Qui n'existe pas, bien entendu. La grande ville, mange la ville. Ça se peut, vous ne la reconnaissez pas, là. La grande vie, mange la vie. Soyez patient. Marie si belle, Marie vaisselle. Soyez patient. Marie chandelle, plume d'hirondelle. Fleur sans colline, pleure en cuisine. Marie sans phare, fleur de brouillard. On dit à Frère, si on chantait, si on chantait, si on chantait, la 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 la, 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 Marie divine, si on chantait, si on chantait, si on chantait. Oh, crème, wow, wow, oh, 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 oh. Mais c'est pas au sérieux, là? Hein? Avez-vous vu les paroles de ça? J'avais jamais porté attention parce qu'on se souvient juste, c'est Julien Clerc, on se souvient juste du refrain. Hein? Marie divine, fleur sans colline. Le gars cherchait à faire des vers. Hein? Ben voilà. Voilà, tout est beau, tout est enregistré. Je m'assure de tout. Hein? Alors, commencer un show à 3 heures du matin, c'est non, c'est non, c'est non. Et avez-vous eu des problèmes avec iCloud? Je pense que j'ai encore des problèmes. Je suis logué sur mon ordi. Est-ce que je suis logué sur mon... Je ne suis pas logué encore sur mon iPhone qui refuse. On va essayer de voir. J'ai changé mon mot de passe 8 fois hier. Fait que là... je pensais que j'étais hacké. Puis en même temps, dans la panique, tu sais, quand tu penses que tu es hacké, pour aller sur la crypto-monnaie, on a un mot de passe compliqué, une phrase secrète, plus un mot de passe. Et pour ajouter un degré de sécurité, des fois que je me faisais hacker mon ordi, je me délogue automatiquement après 10 minutes. Mais là, dans la panique de penser que j'étais hacké,
et que je rentrais mal mon mot de passe pour aller voir ma crypto. Et là, je me suis mis à paniquer en tabarnouche. Hein? Ben là, je suis allé voir Twitter, puis je pense que c'est encore dans. En tout cas, sur le téléphone, je ne suis pas capable de me loguer. Sur l'ordi, je suis capable. Je devrais peut-être changer mon mot de passe encore 80 fois aujourd'hui. Là, j'ai épuisé tous mes chiffres, mes lettres. Là, hein? Là je t'avais vraiment d'être invité à TV en française. Là. Consonne, voyelle. Consonne, consonne, voyelle. Un chiffre. J'ai tout épuisé ce que je pouvais avoir comme combinaison. Hein? Marie-Cybelle, fleur sans problème. Ça n'existe pas, fleur sans problème dans la chanson. C'est que j'ai pas de mémoire pour les chansons, les titres de chansons, fait que j'ai massacre. Ben, c'est ça. Si vous avez des problèmes avec votre iCloud, ne paniquez pas. Hein? Attendez donc un petit peu. Hein? Ça se peut que vous ne soyez pas capable d'écouter de la musique. Je ne sais pas si c'est encore down, mais sur mon téléphone, qu'est-ce que ça dit? Bon, il ne reconnaît pas mon mot de passe. Moi, le changer encore! Hey, American Express vient de sortir les chiffres. 19% de plus de profit. Ça, c'est à cause des jeunes. On va vous le dire, là. Hein? Ça doit être la même chose pour Visa et Mastercard. Mais les jeunes s'endettent de plus en plus. Par trimestre, là, vous mettez sur American Express, c'est pas tout le monde que American Express, bien entendu, 5 822, c'est beaucoup d'argent, US, hein? Une augmentation de 1000 pièces par trimestre de plus sur la carte de crédit. Vous n'y allez pas de main morte. Et la génération Z, donc la génération de mes enfants, hein, sont les surreprésentés dans les nombres de faillites et d'endettement, de surendettement. Soyez prudents. Puis en plus de ça, ça veut tout devenir riche avec la crypto-monnaie, cette gang-là. Je ris pas pour rire, je ris parce que je ris sarcastique, machiavélique. Hein? Machiavélique. Ça a brassé hier à Big Brother. Hein? Puis là, vous dites, il pleure donc bien, c'est donc bien dur. C'est épouvantable, cette game-là. C'est épouvantable. Je l'ai aimé, c'est de la drogue dure, là. OK? Faire Big Brother, je ne prends pas de drogue, bien entendu. Mais c'est pas fait pour tout le monde. C'est comme l'entrepreneuriat, là. C'est pas fait pour tout le monde. C'est tough. Hein? Faut être résilient. Faut accepter d'avoir des défaites continuellement. Et c'est peut-être pour ça que j'ai peut-être bien réussi malgré ce que les gens pensent. Je me suis rendu en finale, ça me met en danger. Fait que, il n'y a personne qui me traînait là. On voulait me mettre dehors à toutes les semaines. Mais j'étais résilient. Et on le voit que c'est tough. On va le voir en plus de ça. Ça fait juste commencer. Hein? On a juste 2 semaines de passer sur les 13. Ils ne sont pas sortis du bois. Il va y en avoir d'autres qui vont partir. Je n'ai pas de tuyau de la prod. Il y en a qui vont sortir, peut-être pas comme Valérie, mais qui vont accepter à un moment donné de se faire sortir en ne participant plus parce qu'ils ne seront plus capables de toffer. C'est tough. C'est très, très dur. Hey, qu'est-ce que tu dirais? Hein? On a notre ostrogoth en chef que je vais parler, là. Mais en France, il y a un projet de loi. Non, mais tu sais, on est rendu au IL, L-I-L. C'est quoi cette affaire-là que moi, j'ai un nom qui s'appelle Lambert? Comment ça se fait que je n'ai pas pu choisir mon nom? On m'a donné un nom. Je ne le voulais peut-être pas, ce nom-là, moi. Ben, en France, il y a un grand débat en ce moment pour un projet de loi qu'on va pouvoir changer au moins une fois dans notre vie notre nom de famille. Eh ben, c'est sûr que ceux qui font des recherches archéologiques, voyons comment on dit ça. Robert, tu m'aimeras pas, là. Robert Françoise, mes amis, hein, de Louisville, je pense. En tout cas, dans ce coin-là. M'aimeront pas. Comment faire des recherches pas archéologiques sur nos ancêtres. Hein? Massacrer les noms. Lambert dit, oh, là, je m'appelle Awad de coups. Ben, je vais être populaire. Hein? Tu vas être populaire, tu te nommes Awad. Mais c'est ça, il y a un projet de loi pour changer ce nom parce qu'on ne l'a pas voulu, ce nom-là. On nous l'a donné. Hein, je n'ai pas pu donner mon opinion. On est rendu là quand même. Hein? On est rendu là. On pourrait changer Lambert. Changer ça pourquoi, moi? Un nom anglais pour réussir. Non, mais riez pas, hein? Il y a beaucoup de gens au Saguenay qui donnent les noms. J'ai déjà fait des blagues avec Sean. Sean Tremblay. Hein? Hi Sean, how are you? Oh, I don't speak English. Fait que Sean Tremblay du Saguenay, c'est le temps de changer ton nom pour Sean Pearson.
peut-être. Hein? Sean White. Ben oui, fait qu'il y a un projet de loi en France à l'étude pour changer le nom de famille. Donc, voilà. Hein? Ben oui, hein? C'est rendu là. On change, on ne l'a pas demandé. On ne l'a pas demandé. Fait que si on ne l'a pas demandé et on nous l'a imposé, on a le droit de le changer quand on veut. Hein? On est dans une société libre. Hey, Boris Johnson, qui a fait des parties l'année passée, alors que lui faisait des conférences de presse, n'a fait pas de party, mettait des restrictions. Pendant ce temps-là, Bring Your Own Booze, hein? Lui faisait des parties au 10 à sa maison principale. Hey, drôle, la maison principale, le 10 Downey Street. Hein? 10 Downey Street. L'avez-vous déjà vu? Hein? Ici, c'est grandiose. Lui, il est sur une rue. Hein? Marie-Cybelle! C'est ça. Le 10 Downing Street, c'est un building. Hein? Il n'y a pas d'entrée. C'est... Oups! On est rendu chez le premier ministre. C'est quand même drôle, hein? Ça me fait rire. Ça me fait rire. Hein? Ben oui, fait que là, la police de Scotland Yard, pas facile à dire. Donc, la police a ouvert une enquête contre le premier ministre. Quand même, hein? À suivre. Hey, depuis quelques années, le Liban, que j'avais déjà acheté des terrains là-bas avec mon associé Georges Caram, parce qu'il est libanais. J'ai été plusieurs fois, j'adore ce pays-là. Ce pays-là, bon, il y a une explosion dernièrement, mais c'est un pays qui est toujours en chicane, le Liban. Et le Liban est devenu très prospère à un moment donné avec les expats et aussi avec le système bancaire. Le système bancaire qui fonctionnait là-bas, qui donnait un taux d'intérêt de 7 à 8 hein? C'est intéressant. Fait que même moi, j'avais mis de l'argent là-bas. Pourquoi risquer quand on peut en avoir à 7 000? J'ai retiré à un moment donné. Il me reste, j'ai retiré 95 000. Faites-vous-en pas, c'est tout déclaré, là. J'ai tout déclaré ça, Revenu Canada, Revenu Québec, c'est là-dedans. Là. Combien de placements à l'étranger? J'avais 100 000. Hein? Maintenant, il m'en reste juste 5 000, mais je ne peux plus le retirer. Les banques empêchent les retraits. Parce que le Ponzi scheme a tombé. Dans le fond, il donnait des taux d'intérêt de plus en plus élevés. Hein? Parce qu'il y avait toujours de l'entrée d'argent des expats jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Donc, ils n'ont pas pu continuer à payer des taux d'intérêt faramineux. Parce que pour créer de l'argent, il faut faire de l'argent. Si tu donnes du 7 il faut que tu sois capable, bien entendu, de générer plus que 7 hein? Et c'est pour ça que nos banques ici donnent des peanuts, hein? Parce qu'ils génèrent beaucoup d'argent avec leur argent, mais avec notre argent, mais ils ne nous donnent pas un taux d'intérêt de 7 Ils devraient là, couper des bureaux un peu, des employés. Mais donc, c'était un Ponzi scheme. Mais il y a un Libanais qui s'est tanné. Hein? Il est rentré dans une banque, malheureusement. Là, il est rentré, il a pris des otages, puis il a dit « No way, c'est mon argent. » Avec raison. Il n'y a pas raison de prendre des otages puis de prendre la banque en otage. Mais il a dit « Moi, je ne pars pas d'ici tant que je n'ai pas mon 50 000. » On est rendu là. Tu as ton argent. Imaginez-vous, vous avez de l'argent à la banque. Allez à la Banque Royale, dites « Donne-moi mon 5 000. » Non. Ben oui, c'est à moi. Non. Ça ne le donne pas. Pas. C'est là. C'est ce qui se passe en ce moment au Liban. Donc, l'inflation galopante. Honnêtement, c'est un pays qui est pas beau à voir en ce moment, malheureusement. Mais les Libanais, c'est des gens résilients, donc ils vivent normalement, presque, hein? Mais avec des coupures de courant, c'est tough. C'est tough. J'ai hâte d'y retourner, mais voilà. On va le garder à la fin, ce sujet-là. Marie-Cybelle, Place sans frontières. Si on chantait. Ça, c'est l'avoir dans la tête toute la journée. Hein? Si on chantait, la. Le Strogoth en chef, hein? Monsieur Awad, je ne sais plus quel nom qu'il avait avant. Hein? Il a changé son nom. Strogoth en chef reçoit la presse. Ce gars-là se prend pas pour un 7-up flat. Hein? Il a reçu la presse chez eux. Puis la presse, elle disait un peu, on va emmener un spécialiste parce qu'il dit qu'il a inventé un code spécial en C++. Donc, il dit, bon, on va emmener un spécialiste du logiciel. Tu vas nous montrer ton code, si tu veux qu'on te croie. Là, il y a l'AMF dans le derrière, la Banque Royale. Imaginez-vous, OK? Ce gars-là pense qu'il est clean, OK? Donc, lui, il a dit qu'il a inventé, ça, c'est le boss des influenceurs, OK? Donc, il dit qu'il a 28 ans. Il y a une Lamborghini, bien entendu. Hein? Ça prend une Lamborghini quand tu as 28 ans. Il y a une Rolls-Royce, pas une Rolls-Royce, une limousine dehors.
Sa maison n'est pas toute finie. Il a montré son studio parce qu'il veut chanter. Et là, lui, il dit, écoute, moi, mes affaires vont bien, super bien, depuis que cette affaire-là. Donc, c'est du positif dans sa vie. Hein? Bon, lui, il a dit qu'il a fait de l'argent, une méthode de programmation C++. Je suis programmeur C++ depuis 1989. Hein? Mais je ne sais pas si c'est C++, j'ai commencé en C. C++ est venu après, à peu près dans ces temps-là. T'inventes pas une nouvelle façon. C'est des codes, hein, des classes qu'on appelle. Donc, il n'y a pas d'inventer rien, sinon ça serait disponible. Il y avait l'open source qui était là disponible. Mais non, il n'y a rien inventé. C'est une histoire racontée. Il se débrouillait peut-être en code. Hein? Donc là, il a dit, ben finalement, c'est pas tout à fait avec ça que j'ai fait de l'argent, parce que là, son histoire a varié. Hein? Moi, vous pouvez me demander, comment tu as fait ton argent? L'ancien centre d'appel, il est vendu. Oh! Hein? Et moi, je me suis déjà assis avec un collègue de travail à la télévision qui a passé un après-midi à m'expliquer comment ces multiples compagnies fonctionnaient. Je suis sorti de là et j'ai fait comme, d'après moi, je suis le plus grand épais sur la Terre, je comprends rien. Ah oui, c'est vrai, moi j'ai une autre compagnie de logiciels, ça s'appelle AIVA Technologies. On fait des logiciels de centre d'appel. C'est donc bien simple. Hein? T'es capable d'expliquer ça à AIVA, à tel cas? Hein? Ben oui. J'ai lancé BoostMe avec 3 autres associés. Ça fait 6 ans. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Des applications. C'est disponible sur Apple Store. Hein? Bon, vous voyez? Hein? On voit le topo, là, à un moment donné. Ça existe. C'est visible. Et FrançoisLambert.one, ben, on fait des produits. Des bougies, des savons, du popcorn, friandises, du chocolat. Hein? On fait des affaires. C'est réel. Lui, c'est toute vague. Là, il dit finalement, ouais, j'étais bon en logiciel, je jouais à un jeu, j'ai trouvé des failles, donc je vendais des cheat codes. Donc, comment aller plus vite dans des jeux. Hein? Donc, ça, c'est un peu comme du mentorat en entreprise. Des fois, vous me demandez du mentorat pour aller plus vite. Vous êtes prêt à me payer, mais je ne veux rien savoir. Parce que les mentorats ne sont pas payés. Hein? Sinon, je vous offre des services de consultation. Mais l'un ou l'autre, je n'ai pas le temps. Okay? Je ne veux pas faire d'argent avec vous, puis je ne peux pas vous aider, malgré que j'aimerais bien ça. Je ne peux pas vous aider autre que ce que je fais là, en ce moment. De vous en parler un petit peu tous les jours de l'entrepreneuriat. Fait que, Awad, ouais, fait qu'il dit finalement, j'ai vendu des codes. C'est avec ça que j'ai fait de l'argent. Ah, il en a vendu un petit paquet, là. Hein? Pour être riche comme ça. Fait que là, finalement, il dit non, j'ai fait un coup à bourse. Bon, OK. Quand tu fais un bon coup à bourse, là, OK, tu le dis à tout le monde. Tu le dis en tabarnouche quelle compagnie que tu as acheté, puis tu es fier. Je vous le dis, là, OK, je fais de la bourse à tous les jours. J'en fais en direct. On en parle de nos bons coups. Nos mauvais coups, on les oublie, on les tasse. Hein? Moi, j'en parle. Mais on les tasse. Faites-moi-en pas. S'il avait fait de l'argent en bourse, il dirait, moi, j'ai acheté Bombardier à 50 cents, je l'ai vendu à 22 piastres. Tiens, moi, te le montrer. Croyez-moi, là, que si on me courait après, je te le montrais pour vous fermer toute la trappe. Hein? Tiens, il est prêt à tout montrer. Pensez-vous qu'il a fait de l'argent en bourse? Ben non. Hein? Il s'est déjà fait prendre avec des plats de potes chez lui en 2001. On va découvrir parce que là, il s'expose ben trop, le gars. Hein? Et la RBC a fermé 2 comptes. Lui, il sauve des entreprises n'importe quand. Money voulait avoir un chihuahua, il ouvre une entreprise, ferme l'entreprise parce que finalement, il y a eu des huskies. Hein? Il envoie quelqu'un s'acheter un chien, il revient avec un chihuahua. Il voulait avoir un chihuahua, il revient avec des huskies, mais entre-temps, il voulait s'ouvrir une animalerie. Donc, il avait ouvert une entreprise. Hey, ce gars-là, hein, arrêtez, là. Moi, je n'ouvre pas des entreprises, j'en ouvre le moins possible. Trop de troubles. Lui, il en ouvre comme si c'était rien. Ça ne marche pas. Ouais, puis son logiciel, il revient dans l'histoire avec son logiciel de C++. C'est parce qu'il fait de l'intelligence artificielle. Lui, d'après moi, là, il a écouté les conférences de presse de Fitzgibbon. Fitzgibbon met l'intelligence artificielle partout. Hein. L'intelligence artificielle! C'est pas parce que tu écris if and only if dans ton code que c'est de l'intelligence artificielle. Là. Pour voir si Awad fait de l'intelligence artificielle. Mais il sait que ça impressionne beaucoup de journalistes. Il l'a marqué, le journaliste. Et c'est pas fini. Hein? Ce gars-là, il a beaucoup de vécu. Donc là, il a 28 ans.
En 2025, dans 3 ans, donc à 31 ans, il va écrire sa biographie. Donc, attendez, là, retenez votre souffle. Mais en attendant, hein, il dit, écoute, mes affaires vont bien. Tout le monde m'appelle pour savoir comment j'ai fait de l'argent. Ils veulent des conseils. Ils veulent que je les aide. Aide-les, mon homme. Aide-les. L'AMF va te courir après. Vous n'avez pas le droit. Tu sais, moi, vous me demandez, peux-tu gérer mon argent? La réponse est non. Tu peux-tu me dire tel titre s'il est bon? Je ne le sais pas. Bon, c'est vous que j'ai une boule de cristal. J'ai acheté le lion électrique à 11$, ça vaut 7$ aujourd'hui. C'est pas moi. Hein? Je ne sais pas. Mais, une chose quand même, je me suis jamais fait fermer mes comptes à la Banque Royale. Nope. Non, non. Hein? Fait que quand tu es rendu à te faire fermer tes comptes, hein? Il y a pas anguille sous roche. Hein? Il y a un anguille dans tes mains. Hey, c'est électrique, ça, là. Je sais, j'écoute. J'ai vu une vidéo, un chien qui voulait manger une anguille. Hein? Il était knocké. Fait que voilà. Bon, de l'eau dans mes lunettes. T'as mis de l'eau dans mes lunettes. T'as mis de l'eau dans mes lunettes. Ginette. Fais-moi sauter dans ton cerceau. Wow. Fini la lumière au bout du tunnel. Ça a l'air. Trudeau. Legault a dit que c'était fini la lumière au bout du tunnel. La lumière jaillit. C'est sûr que les mesures étaient strictes, là. OK? Mais c'est un message. Tu sais, arrêtez de chercher la science tout le temps. OK? Des fois, tu as besoin de passer un message. En entreprise, c'est la même chose. Il faut que tu fasses passer un message fort pour que les gens comprennent. Et après ça, tu peux ralentir un peu. Tu ne peux pas toujours pousser dans le tapis. C'est ce que fait Legault. Il ne m'a pas appelé pour me dire « François, tu me parles de ça? Je ne suis pas un collabo. Okay? Je ne le défends pas, mais c'est un message pas basé sur la science, basé sur du leadership, de dire « faut qu'on donne un coup de barre pour que les gens aillent se faire vacciner. » Maintenant, on n'entend plus parler là, de la contribution santé là, pour ceux qui ne le sont pas. Là, hein? Ça n'arrivera pas. Là. T'sais, il a envoyé ça pour faire peur au monde. Il y en a qui ont été se faire vacciner. T'sais, à force de faire tranquillement peur, à un moment donné, il en reste de moins en moins. C'est sa stratégie. Et souvent, c'est la seule stratégie. Si tu n'as pas été te faire vacciner depuis 22 mois, ça ne te tente pas plus. Là. À moins peut-être souvent quand ça implique que tu payes de ta poche, ben des fois, ça fait changer un peu d'idée. Donc, c'est ce qu'ils essayent de faire. Il n'y aura pas de contribution santé. Oubliez ça, là, ils ne mettront pas ça en place. Là. S'il est plié devant les infirmières. Là, maintenant, ce qui est intéressant de voir, au Billon Legault, c'est que Gabriel Nadeau-Dubois fait une sortie. Il dit, écoute, tout ce mouvement-là va aider Éric Duhaime. Qui l'aurait dit quand même que il y a 2 ans qu'Éric Duhaime ferait partie du discours politique au Québec. Mais lui, il a choisi les antivax. C'est 10% de la population à peu près, donc il est limité. Hein? Éric Duhaime est limité à 10% de la population, sauf que Québec solidaire a 5% des votes. Vous allez me dire 10%, le dernier sondage donnait 5%. Donc, ils sont à peu près nez à nez. Hein? Donc, les extrémistes de gauche veulent Québec solidaire, les antivax, parce que c'est pas des gens de droite. Là. On va arrêter de penser que le Parti conservateur va chercher des gens de droite. Stratégiquement, historiquement, oui, au Canada. Mais là, non, oubliez ça, là, c'est des antivax. Là. Ça n'a pas le rapport gauche ou droite. Ils peuvent voter normalement parti la CAQ ou libéraux ou encore. C'est pas un regroupement d'idées, c'est un regroupement anti plus qu'autre chose. Là. Fait que Gabriel Nadeau-Dubois a peur d'Éric Duhaime. Qui l'aurait dit? Moi, ça me fait rire. Ça c'est le genre de nouvelle qui me fait rire. Tu sais? Fait que là, à partir de lundi, on va pouvoir aller ressortir un peu. Hein, les restos à 50%, les cinémas vont rouvrir, le hockey, sport-études va recommencer. Et là, Goudzot, je l'écoutais hier. Hey, ce gars-là, il a pas... Tabarnouche que j'aimerais ça avoir une tête enflée. Certains d'entre vous pensent, plus maintenant, là, que j'ai une tête enflée. Là. J'ai confiance en mes moyens, une différence, mais je suis insécure aussi. Et j'écoutais hier Marie-Lou, hein, on va se le dire, elle parlait d'entrepreneuriat, puis elle disait, moi, j'ai toujours peur. Là. Je suis insécure. Et je me suis revu là-dedans, puis elle réussit très bien. On est insécure, les entrepreneurs, tout simplement parce que
On a toujours peur qu'aujourd'hui, c'est terminé. Moi, je me suis levé un matin, première chose que je fais, je regarde Shopify. Est-ce qu'il y a encore eu des bonnes ventes hier? Je regarde le chiffre, je dis, oh, OK, parfait. Est-ce que j'en veux plus? Toujours, mais je suis très, très, très content du chiffre que je viens de voir. OK? Et merci pour ça. Donc, c'est que vous continuez à croire et à voir qu'on a des excellents produits. C'est comme ça. Guzzo, revenez, pourquoi je parle de ça? C'est Guzzo, lui, dit, ben c'est grâce à moi que les cinémas vont rouvrir parce que j'ai mis tellement de pression sur les réseaux sociaux que finalement, il m'a écouté. Hey, tes cinémas sont sales. On va aller dans un autre cinéma avant. Tu as eu le temps, j'imagine, de les nettoyer. Hein? Ils sont pas propres, ces cinémas à Guzzo. Je vous dis, j'ai été plusieurs fois, j'ai arrêté, c'était crotté. Donc, j'irai pas plus, là. Mais aller ailleurs, j'ai eu, tu sais, à un moment donné, tu donnes 2-3 fois, j'ai même écrit, hey, tes cinémas sont sales, j'avais envoyé des photos. T'sais. Fait que là, j'imagine que ça fait 3 mois que c'est fermé, il a dû le temps de nettoyer un peu, là. Mais il se prend pas pour un 7-Up flat, là, lui. Là. Hein? Fait que, est-ce qu'on voit la lumière au bout du tunnel? Ben, à un moment donné, il faut vivre avec. Moi, c'est ce que je dis. Ça veut pas dire que je suis prêt. Perso, je suis pas prêt à aller au Centre Bell. Pas prêt à aller au Centre Bell avec 21 000 personnes. Ça n'arrivera pas parce que le Canadien, on ne sait même plus qui joue pour le Canadien. Il n'ira pas y voir. Hein? À 400 pièces le billet, non merci, je vais pas. Mais mettons que ça serait, on s'en irait vers la coupe. Hein? Je n'irais pas m'écraser avec 41 000 personnes. Je ne prendrais pas le métro. Tente pas d'être tassé avec des gens qui me respirent d'en face. Je suis devenu un peu germophobe. On est devenu un peu comme ça. En tout cas, moi, je fais un petit peu plus attention, beaucoup attention. Hein? Je ne veux pas l'avoir. Si je l'ai, je ne veux pas donner à personne. T'sais. Fait que, ben écoute, c'est des bonnes nouvelles. Voyons ça comme des bonnes nouvelles. Puis arrêtons de critiquer, de dire, ben ça n'a pas duré longtemps, là, ça ne donnait rien. C'était des messages, OK, qui faisaient passer. Ça a duré le temps que ça a donné, puis là, on va donner du break un peu aux gens. Et en même temps, hein, faut en profiter pour revoir de fond en comble la façon, faire une réforme du système hospitalier et du système d'éducation. C'est dans des temps de crise qu'on en profite pour faire ça. C'est un processus qui va durer 10 ans, mais je pense sincèrement qu'avec Dubé en tête, on a finalement la bonne personne qui va être capable de le faire. Il faut qu'on fasse ça. Ça n'a pas de sens, on s'en sortira jamais, jamais, jamais. Ah, ben écoutez, les taux d'intérêt, on les attend depuis longtemps, hein? C'est aujourd'hui. Donc, techniquement, les États-Unis vont le faire avant nous, nous, on va le faire après. Donc, quelque part aujourd'hui, attendez-vous à avoir beaucoup de volatilité sur les marchés encore, où les marchés l'ont déjà absorbé, ce qui est possible, on va aller voir vite fait. Ça, c'est le Bitcoin. Pourquoi je vous montre le Bitcoin? C'est que le Bitcoin est une copie du Nasdaq. Hein? On a le Dow Jones, qui est les 30 plus grandes entreprises aux États-Unis. Donc, Coca-Cola, IBM, sont dans le... Là, j'oublie les autres. Là, sont dans l'indice des 30. Après ça, tu as le Nasdaq. Après ça, tu as l'S&P 500. Tu as le Russell 2000. Russell 2000, c'est les compagnies de petite capitalisation, moins de 2 milliards. Et le Bitcoin, regardez, bon, ça c'est le Bitcoin, on va aller voir le Nasdaq. Le Nasdaq avant les heures d'ouverture, bien regardez, il accepte. Regardez comment ça a bougé. Regardez comment, même chose. Hein? Le Bitcoin et le Nasdaq bougent pas mal pareil. Là, techniquement, on peut voir qu'avant les heures d'ouverture en ce moment, le marché anticipe une baisse. Donc, ils ont accepté la baisse. Maintenant, ils anticipent qu'elle va être à peu près à 0,5 comme prévu. Et là, ils disent, OK, parfait, la crise est passée. On passe à autre chose. Et ce que c'est les marchés nous disent en ce moment, c'est que ça va bien. Pour 1,8 le Nasdaq, le Bitcoin, ce qui est dans ces normes de bouger comme ça, hein, moins 4, plus 1,8, plus 2. Donc, c'est aujourd'hui qu'on va avoir la réponse, on s'en va où? Et tant mieux pour contrôler l'inflation. L'inflation à 7 %, on ne peut pas maintenir ça. On ne peut pas maintenir ça. À un moment donné, il y a une limite, il y a un point de cassure. On ne peut pas augmenter les prix continuellement. Vous allez vouloir avoir les plus grandes augmentations salariales. Il va falloir augmenter les prix à consommation. Puis à un moment donné, il y a un point de cassure. On n'est pas là. Et c'est justement à quoi ça sert les taux d'intérêt. Pour éviter le point de cassure, donc tu montes les taux d'intérêt, ça calme un peu. Si ce n'est pas assez calmé,
on les remonte une autre fois. Si ça ne se calme pas, on les remonte tant qu'on n'affecte pas l'économie. Donc, il y a un jeu à jouer avec ça. Et les banques centrales, c'est à peu près leur seule façon, ça, puis d'imprimer de l'argent. Donc, pour en mettre plus en circulation ou non. Donc, voilà. C'est aujourd'hui. En parlant de Bitcoin, cette année, le Bitcoin a 13 ans. Donc, il n'est plus seulement pour les early adopters, les plus jeunes qui prenaient des risques. Les gens comme moi, on est là-dedans maintenant et ça dérange. Tu sais, quand tu vois les gens normaux embarqués là-dedans, qui sont capables de dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est de la spéculation, ça c'est du Ponzi. Fait que là, je me fais ramasser un peu partout. Que ce qui fait dans notre marché. Ça, c'est des gens qui ont 3 piastres dans leur compte de banque, là, qui se disent que c'est leur marché parce qu'ils triplent là-dessus. C'est le fun, la crypto-monnaie, by the way. C'est le fun. Mais je paie plus d'argent que j'en fais en ce moment. Donc, il n'y a rien de facile. Personne n'a rien de facile. Et tout le monde qui dit, c'est sûr que si tu avais acheté le Bitcoin en partant à 5 cents, tu ne l'as jamais vendu puis il en vaut 37 000, tu es mort de rire. Mais il n'y a personne beaucoup qui a fait ça dans la vie. Là. Hein? Fait qu'il y a 13 ans cette année. Ah, le convoi des camionneurs. OK. Qu'on trouve ça complètement stupide. Je vais vous dire là, en partant, là, OK? Je ne suis pas contre les camionneurs. OK? Mais pourquoi qu'on aurait une classe de citoyens différente des autres? Pourquoi les camionneurs n'auraient pas à se faire vacciner pour se promener entre les États-Unis et ici, alors qu'on a besoin de l'avoir si on veut se promener en avion? Hein? Quelle est la différence entre eux? Ils ont un service essentiel. Ils ont un service essentiel parce qu'on consomme trop. OK? Il n'y a pas de service essentiel de trucking. Il y a juste de s'adapter à... il va falloir s'adapter et avoir un peu moins de camions sur la route. On consomme bien trop par camion. C'est sûr que, regardez le pétrole, on ne veut pas le pétrole de l'Alberta, parfait. On veut l'emmener, on ne veut pas avoir de l'éoduc, parfait, on va l'emmener en train. Le train ne marche pas, on va l'emmener en camion. C'est ça un peu. Hein? Donc, le camion est toujours la dernière, comme un gardien de but. Hein? On a besoin de quelque chose, bien, le train en premier, le léoduc, mettons pour le pétrole, le léoduc en premier, on n'en veut pas, le train en deuxième, ça ne marche pas, on va l'emmener par camion. Hein? Coûte que coûte, on va aller chercher ce qu'on a besoin. Maintenant, les fonds sont... Là, il y a des débats. Sont-ils gelés ou sont pas gelés? Bien, il semblerait qu'ils sont gelés. C'est rendu à 5 millions. Et sont gelés, les fonds. Et pourquoi? Hein? Pensez-vous, sincèrement, pensez-vous que Justin Trudeau va reculer devant la manifestation? C'est sûr que la manifestation va être monstre. Il part de l'Alberta, il ramasse un paquet de gens qui s'en vont vers Ottawa. Est-ce que ça apporte du positif dans la société, ça? Tu sais, déjà, en partant, on a un problème. OK? On l'attrape, qu'on l'ait ou pas, les vaccins. On le sait, là, c'est ça. Mais tu l'as un petit peu moins fort si tu as le vaccin. Et si tu as le vaccin, tes risques de le donner à quelqu'un d'autre sont moins. C'est prouvé scientifiquement. On peut faire parler les chiffres comme vous voulez, mais c'est ça pareil. Et une fois, tu sais, tant que la mesure n'est pas mise, hein, tu peux dire, je vais le faire, il est 2 heures, 2 heures et quart, 2 heures et demie, hein, 3 heures. Là, est mise en place. Donc, les tablettes sont vides, ils vont continuer à manifester. Puis à un moment donné, les denrées vont arriver d'une autre façon. Ils vont arriver par train. Hein, si ça ne marche pas par camion, on va s'adapter. Le gouvernement ne peut pas plier là-dessus. Là. Il ne peut pas plier là-dessus. Là. S'il plie là-dessus, il est obligé de plier sur tout le travail fait depuis 2 ans. Cette bataille-là est négative. Cette bataille-là n'apporte rien à la société. Et sincèrement, vous ne faites pas des amis avec ça. Hein? Bien entendu que je ne supporte pas cette chose-là. Arrêtez de me le demander dans les directs. Vous le savez, ma réponse. Si vous voulez vous faire bloquer, lâchez, lâchez le morceau de dire que je suis contre les camionneurs. Pas contre les camionneurs. Loin de là. Comment, là, il y a quelqu'un hier qui m'écrit, comment ton popcorn va sortir? Bon, les camionneurs qui restent au Québec, il n'y a pas de problème, là. Hein? J'ai un camion. J'ai 2 camions pour aller sur la route en partant. Donc, j'ai mes propres chauffeurs. Et quand j'en ai besoin, mais le transport continue au Québec, là. Le transport continue au Canada. C'est quand tu viens pour traverser les États-Unis que ça te prend ton passeport vaccinal. Tu n'as pas voulu le faire depuis 2 ans. Puis là, on dit, hey, tu ne pourras plus aller aux États-Unis. C'est ça. Tu le sais depuis longtemps, là. Je peux pas croire que tu vis dans une bulle puis penser à un moment donné, hey boy, ça se peut que je ne sois pas capable de travailler.
Si en plus de ça, c'est ton entreprise, ben viens pas broyer, là. Qu'un employé ne veuille pas, parfait. Mais toi, c'est toi qui payes des factures, tu fais, ouais. Hein? À suivre, à suivre. La seule chose que vous allez devoir convaincre, c'est un juge. Les juges sont plus faciles à convaincre. Regardez, Maître Goldwater a déposé une injonction en attendant que la Cour se prononce sur les serres. Donc, tout est possible. Hein? Hey, Spotify! Neil Young, j'ai essayé de trouver sa toune. C'est un gars de Toronto qui vend quand même beaucoup d'albums. Il est écouté 6 millions de fois, je pense, par année sur Spotify ou par mois. Il ne veut plus que Joe Rogan s'y vit parce qu'il est anti-vax. Il donne la parole à des anti-vax. Joe Rogan, Spotify a payé 100 millions pour avoir le podcast de Joe Rogan sur Spotify. Et Neil Young dit, OK, parfait. Si vous le gardez lui, moi, je m'en vais. Si on chantait, si on chantait, si on chantait, la 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 la. On s'entend-tu que Neil Young, Joe Rogan, hein, ils vont dire, va-t'en. Ils vont enlever les tunes, puis c'est tout, là. Hein? Ça l'amène quand même un spotlight sur Joe Rogan, qui est quand même extrêmement populaire. Et on a le droit de donner la parole aux antivax. Sincèrement, je suis pour le droit de parole. Maintenant, tu décides si tu l'écoutes ou pas, là. Hein? C'est sûr que ça n'apporte pas du... Tu sais, tout mouvement anti n'apporte pas du positif dans une société. Ça ne veut pas dire qu'on doit être des moutons. Ça veut dire qu'on doit trouver des solutions. Regardez, moi, avec Valérie, elle dit non à tout. Fait que là, moi, j'y envoie des idées, mais je les prends pas. Je l'envoie dans l'univers. Parce qu'elle ne m'écoute pas, Valérie. Moi, j'envoie ça dans l'univers. Je veux que, si jamais elle n'en pogne une, elle va dire c'est mon idée. Puis c'est peut-être que je vais y avoir fait germer ça, là, tu sais. Comme avoir des toits verts à Montréal. Il me semble que ce serait une bonne idée, là, tu sais. J'ai eu une idée. Hein? Ben, c'est ça. Hein? Moi, je ne suis pas anti. Je regarde qu'est-ce qu'on peut faire avec et comment je peux apporter du positif dans une journée ou dans la société. C'est ça qu'on doit se poser comme question à chaque jour. Hey, la ménopause. Je l'ai gardé à la fin. Hein? La ménopause, c'est une industrie de 450 milliards par année. Hein? Ben, les gens vivent de plus en plus vieux. Il y a beaucoup plus de baby boomers. Et c'est une industrie de 450 milliards. Fait qu'on a entendu parler avec Véro ici, qui en a fait le bye-bye aussi. On a vu des sketchs toute l'année avec ça. Elle le regrette peut-être un peu. Mais bon, on passe à autre chose, là. Mais c'est une industrie de 450 milliards par année à venir. Donc, vous allez voir beaucoup de produits, beaucoup de publicités, beaucoup de voyages et tout ce qui a rapport avec ça. Donc, et bien entendu, hein, ça fait baisser la facture de chauffage dans une industrie, ça, quand tu embauches des femmes ménopausées. C'est de l'humour. Eh bien voilà comment j'ai vu l'économie. L'actualité en ce beau mercredi 25 janvier. Merci d'être là. Merci de nous choisir. À tous les jours, on est content. On est vraiment content. À chaque jour. Et je vous souhaite une excellente journée à ceux justement qui veulent voir évoluer la bourse et la crypto. Je suis en direct de 9h20 à 10h15. Je ne fais pas de recommandations. Je vous montre ce que je fais, tout simplement. Et je vous montre ce que je ne ferai pas. Mais je ne vous dirai jamais ce que vous devez faire. Bonne journée. Bye.